Shalom, 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 très belle épouse du Seigneur. Tu es une marque exceptionnelle dans le cœur de Dieu. Tu es l'expression de son amour. J'ai beaucoup de respect pour toi, épouse de Christ. Tu es la plus belle d'entre 10 000. Tu es tellement unique. C'est pourquoi, quand il faut que je m'adresse à toi, épouse de Christ, que Dieu me donne beaucoup de révérence, de respect, parce que tu es son cœur, l'expression de son amour. Et tu es mort, une mort ignominieuse, parce que tu aimais ton épouse. Et tu voulais faire d'elle une semblable à toi, une aide semblable. Merci pour ce jour. Cette occasion même nous est offerte encore une fois de plus de parler de sa part. C'est une très grande joie de dire ce que Dieu met dans nos cœurs pour aider son peuple dans des temps aussi délicats. Ce jour, nous allons parler de quelque chose. Nous prenons le livre de Hébreux 1. Hébreux 1. Nous allons parler de ce qui est, de ce que Dieu a mis dans nos cœurs. J'espère que ça pourra aider les enfants de Dieu. C'est des moments difficiles, mais des moments glorieux. Quand le prophète dit dans la brochure, comment puis-je vaincre, dit, si la chose la plus glorieuse que Dieu a donnée à l'homme, c'est l'épreuve. Ça semble être comme une folie, une contradiction, mais réellement, c'est ça la vérité. L'épreuve est la chose la plus glorieuse que Dieu a donnée à l'homme. La chose la plus glorieuse, c'est l'épreuve que Dieu donne à l'homme. Et c'est par l'épreuve que l'homme se rapproche et s'identifie au Seigneur. Parce que l'épreuve donne à l'homme la possibilité de se défaire de ce qui est inutile, de ce qui est du monde, et de faire ressortir de l'or pur, et que Dieu voie son reflet à travers cet or. L'épreuve. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait des choses visibles. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Que le Dieu de paix d'amour bénisse sa parole. Nous parlerons d'un sermon de William Marion Branham, notre prophète, le compte à rebours. Le compte à rebours. Le compte à rebours. C'est de ça que nous allons parler. C'est en rapport par rapport au jour auquel nous sommes. C'est le compte à rebours. Le compte à rebours, vous voyez comment les fusées, nous n'avons jamais travaillé dans la NASA, ou à Baïkonour, là-bas, en URSS, ou à la Guyane française. Nous n'y avons jamais été. Mais quand les fusées démarrent, il y a toujours une drôle de manière de compter. On compte depuis le chiffre 9, on descend à 7, à 6, à 5, à 4, à 3, à 2, à 1, 0, c'est fini. On appuie sur le bouton et c'est parti. C'est une chronologie qui révèle un événement qui arrive à bientôt. C'est pourquoi nous l'appelons le compte à rebours. Tu vois, à rebours, ça veut dire que en arrière. Au lieu qu'on aille de l'avant, 1, 2, 3, 4, non. On dit à rebours. Compter à rebours. Compter en arrière. Comme si nous voulons revenir au commencement. Oh Dieu, merci beaucoup. Et donc ce matin, nous sommes à midi, nous allons parler de cela, du compte à rebours. Et le prophète dit dans la brochure, le compte à rebours, il dit, dans page 7, paragraphe 23, il dit, donc, les choses qui ont été faites, des choses invisibles. Il dit, or, j'ai appris pendant toutes ces années que toutes les choses naturelles sont des types de choses spirituelles. Toutes les choses naturelles. Et maintenant, souvenez-vous bien de ceci. Chaque fois que vous voyez une chose naturelle, cette chose est un type spirituel. Vous voyez? Toutes choses sont faites d'après des choses invisibles. Vous voyez?
Les choses naturelles sont alors un reflet des choses spirituelles. Donc tout ce que vous voyez dans le monde naturel, c'est un reflet des choses spirituelles. Alors, par la grâce de Dieu, nous toucherons ces choses. Vous verrez que je vais rentrer un peu dans l'astronomie pour expliquer, pour tenter d'ouvrir quelque chose de spécifique. Vous m'excusez, j'aime beaucoup ce mot spécifique. Je voulais seulement dire quelque chose de spécial. Nous sommes dans un âge spécial où les choses vont de l'avant. De l'avant, ce ne sont pas les mêmes choses. Ce n'est pas une tautologie ou une répétition, mais c'est une avancée. Les choses doivent avancer. Dans le mystère du royaume, rien ne stagne, rien ne tourne en rond. C'est toujours une avancée. Toujours avancer, pas reculer, mais avancer. C'est pourquoi ce jour, nous toucherons le mystère du compte à rebours. Le compte à rebours, aujourd'hui, est intimement lié au retour de Christ, au retour du Seigneur. Au retour du Seigneur. C'est un compte à rebours. Le monde est rentré dans un compte à rebours. Les heures sont devenues presque, les temps est resserré. Et le temps qui nous reste, il n'y a presque plus grand-chose. Donc d'où déjà, le cri a commencé à retentir déjà. Nous sommes à combien? Nous sommes à 4, à 3 ou à 2 ou à 1? J'en sais pas trop. Mais je sais déjà que la montre commence à sonner déjà. Le tic-tac, 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 tic-tac. Et nous descendons vers le déclenchement. Donc il faut donc que Dieu nous aide à sensibiliser le cœur des enfants de Dieu pour qu'il y ait vraiment un réveil, une prise de conscience exceptionnelle par rapport au jour auquel nous sommes. C'est pourquoi l'écriture qui a été prise est un fondement pour lequel nous devons nous appuyer en rapport avec ce serment, vous dire ce que Dieu mettra sur notre cœur. La situation, elle est terrible. Nous voulons donc avancer avec le Seigneur dans cet aspect-là, le compte à rebours. S'il y a compte à rebours, c'est que quelque part, Dieu avait déjà déclenché son départ. Donc il y a un mystère sur le départ. Un mystère sur le départ. Mais il y a donc un processus des faits qui seront posés, qui nous conduira jusqu'à ce que le départ ait lieu. Donc, nous allons parler du processus, c'est-à-dire les différentes phases qui viennent avant que le zéro soit prononcé. Donc, si nous commençons à 8, à 9, jusqu'à 0, cet intermédiaire, voyez-vous, cette position-là, ces phases en rebours là, qui descendent là, chaque phase a une signification. Nous sommes arrivés là. C'est pourquoi nous devons, par la grâce de Dieu, montrer ce qui en est. Et nous remarquerons que, tant que, comme sur le plan naturel et le plan spirituel, il y a une analogie, c'est-à-dire une ressemblance. Curieusement, il y a une ressemblance terrible. Tel que le monde marche naturellement, tel que le monde aussi marche sur le plan spirituel. Les choses se cohabitent. Les choses sont trop proches. Et vous remarquerez cela. C'est exceptionnel. Donc, pour nous, les croyants, notre point de départ, notre neuf, a commencé avec l'âge de Luther. L'âge de Luther. Et pour que je puisse fixer l'âge de Luther, nous devons donc commencer à l'âge de la Pentecôte. L'âge de la Pentecôte, pour nous, sur le plan spirituel, sur le plan de la révélation, on appelle ça l'âge de la moisson. Si la Pentecôte est l'âge de la moisson, donc quelque part, il y a eu l'ensemencement. Il n'y a pas de moisson, il n'y a pas de récolte sans ensemencement. Or, le mystère de l'ensemencement est venu par Christ lui-même, qu'on appelle le germe. On l'appelait le germe. Jésus, notre Seigneur, l'appelait le germe. Lui était le germe, il était la semence. Et quand il est mort, il a été planté. Voyez-vous, il a été planté. Et 3 jours après, il y a eu résurrection. Donc, la semence qui a été plantée est sortie plusieurs. Mais la semence qui a été ressuscitée, on l'appelle le germe agité. C'est-à-dire que la germe agitée signifie le premier fruit mûr. Quand la germe est sortie, elle a été agitée, il fallait compter 7 semaines. 7 semaines. 49 jours. Et le 50e jour,
le 50e jour, le premier jour de la 41, après le 40e semaine, parce qu'il faut 50 jours pour faire la moisson. Et on appelle ça la Pentecôte ou la moisson. C'est là où sont sortis les apôtres. Ça, c'est la conséquence de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ, la sémence qui a été agitée, et ceux de la Pentecôte, ça sortit de la même sémence. Voyez-vous, mais multiplié. Alors, mais quand vous prenez les âges de l'Église, donc la Pentecôte n'est plus la Pentecôte, l'âge de la moisson, ça devient l'âge de l'ensemencement. C'est-à-dire que c'est le produit qui devait être ensemencé pour en fait que les âges de l'Église puissent être rendus manifestes. Et vous remarquez que à l'âge d'Éphèse, vous voyez, c'est le premier âge par lequel le produit a été agité, manifesté. On arrive après l'âge d'Éphèse, nous avons l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Smyrne, l'âge de Thyatire, les âges des ténèbres. Vous voyez, là où Dieu permet que, à l'âge du veau, parce que l'âge d'Éphèse, c'est l'âge du lion. Maintenant, après l'âge du lion, c'est l'âge du veau. Les trois âges-là, c'est l'âge du veau. Vous le lirez dans l'Apocalypse 1 au 3. Vous voyez, l'âge du veau. Alors, l'âge du veau, tous les croyants en l'âge du veau, les vrais croyants, les vrais fils de Dieu, avaient été tués. Ça veut dire que, s'ils avaient été tués, l'épouse avait été massacrée, tuée, à l'âge du veau, l'âge de la mort, on les avait tués. Et Satan avait cru que, comme il avait crucifié Jésus, il croit qu'il avait gagné, et quand il a vu les premiers croyants, il dit, ceux-là aussi, il faut les tuer. Mais Dieu ne peut pas permettre qu'on les tue à l'âge du lion. Ce n'est pas possible. Il fallait attendre l'âge du veau. L'âge du veau, l'âge de la mort. Les trois âges. Et ils ont été massacrés. Massacrés, tués. Satan ne savait pas qu'en tuant le croyant à l'âge du veau, vous allez permettre l'onction. C'est ça que Satan il n'a jamais compris quand il fait du mal au Fils de Dieu. Il ne comprend pas grand-chose. Il veut détruire, il ne sait pas que... quand il veut faire le mal, il le fait au temps de Dieu. Dans le plan de Dieu, l'âge auquel il veut faire le mal aux croyants, il ne sait pas que la conséquence, c'est que quelque chose sortira. Ça, le pauvre, Dieu me pardonne que je dis le pauvre. Je ne suis pas méchant pour l'appeler un bandit. Moi, je ne peux pas l'injurier. Mais il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise absolument rien. Alors, il y a eu, quand il l'a fait croyant qu'il a gagné, un jour, il voit Luther qui sort. Et c'est ça, le compte à rebours. Luther sort. Quand Luther sort, l'âge de la justification, cet homme vient lancer un réveil, le juste vient par la foi. C'était Dieu lui-même qui commençait par la justification, qui a bouleversé le monde. Il est venu ramener la doctrine pure, la première doctrine. Il est venu ramener la première doctrine. Oh, Dieu commençait à préparer sa venue. Il commençait à préparer sa venue. Et la montre commençait à sonner. Commençait maintenant le compte à rebours. Parce qu'au fur et à mesure que ça devait progresser, on arriverait à la venue. Donc, à l'âge nous sommes, à l'heure nous sommes trop proches de la venue. Les événements que nous voyons aujourd'hui nous préparent à la venue. Mais le croyant, les chrétiens, dans leur cœur, ils comprennent un peu, mais le cœur ne suit pas le rythme. Parce qu'ils n'ont pas suivi le rythme correct. Le rythme correct de la croissance. Quand vous rythme correct de la croissance, vous avez automatiquement en vous-même, dans votre profondeur, les réactions du jour. Parce que même les réactions des attitudes révèlent aussi la condition dans laquelle vous vous trouvez. Alors, vous voyez donc par conséquent, l'âge de Luther et la justification. C'est un réveil, puissant réveil, qui a balayé, qui a secoué le monde. Luther fut un savant spirituel. Oui, un savant spirituel. Parce que le Saint-Esprit l'a envahi, le Saint-Esprit a permis qu'il manifeste la première œuvre, c'était la justification. Vous voyez, Dieu a commencé à justifier les croyants. Alors, nous voyons par là que ce réveil-là, au même temps, l'homme, c'est-à-dire que l'homme aussi a commencé, au même moment, l'homme lance le réveil de la voiture à cheval. Vous voyez donc, souvenez-vous que le messager arrive toujours à la fin du message. Nous le savons. C'est ce que nous avons vu dans les âges de l'Église. Dit William Marion Branham. Il dit cela est ainsi. Il dit, le frère Branham dit, alors, considérons maintenant les réalisations auxquelles nous sommes parvenus au cours des dernières années. Maintenant, commençons par quelque chose qui est arrivé. Il dit, je vous retiendrai pas longtemps. Si le Seigneur, il le dit dans le compte à rebours, page 14, paragraphe 57, il dit,
Je ne vous retenez pas longtemps, si le Seigneur le veut, mais je voudrais que vous voyez ceci, rapidement. Et quand ça m'est venu, j'avais l'impression que j'allais m'envoler. Il dit, maintenant remarquez là, il y a quelques années, le moyen de locomotion, c'était la voiture à cheval. C'était la voiture à cheval. Il n'y a pas si longtemps, pas très longtemps, moi-même je me suis déplacé en voiture à cheval. Et assis sur une selle. Quand j'étais un jeune garçon de 15 ou 16 ans, je montais à cheval et j'allais en ville, en voiture à cheval. Je passais ici même, devant cette église, sur le chemin boueux, et il y avait là, ici. C'était un terrain marécageux, recouvert de mauvaises herbes, presque aussi haute que ce bâtiment, avec un cheval et une charrette. Je livrais des chariots, des haricots blancs et d'autres produits de la ferme. Frère Madame dit que, sur le plan naturel, le premier réveil était le réveil du cheval, la voiture à cheval. Donc, vous avez un cheval, une voiture derrière, un chariot derrière, c'est par lequel les hommes se déplaçaient. Et quand cette réalisation scientifique a été déclenchée, il y a une autre dimension que Dieu a déclenchée dans la sphère spirituelle. Donc, quand l'homme lance, Dieu aussi lance. Quand l'homme lance, Dieu lance. Ça ne peut pas changer. C'est ça. Et c'est ça que le monde n'a pas compris. Que Dieu est en train de lancer. Quand Dieu lance, l'homme lance. Les deux vont de pair. Si vous voulez comprendre l'âge auquel nous sommes, si vous voulez comprendre le monde tel qu'il est maintenant aujourd'hui, il faut suivre les deux. Il faut suivre les deux. Il n'y aurait pas de débat inutile que nous avons aujourd'hui si nous avons réussi à comprendre les deux démarches. La démarche de l'homme, la démarche de Dieu. Si l'homme a des savants, des scientifiques, Dieu aussi en a des savants. Des grands chercheurs, comme Luther, comme Wesley, comme les William Seymour, l'américain, comme William Branham. Ça, ce sont des scientifiques, des savants que Dieu a envoyés sur la terre pour tenter de garder le rythme, la croissance, la continuité. Et c'est là où se cache toute chose. Et si ce mystère est accompli, ce mystère est su, vous comprendrez ce qui se passe aujourd'hui. Et tant que ce n'est pas compris, vous remarquerez que les gens se battent aujourd'hui. Les gens se battent avec quoi? Avec les bases que Luther se battait. Donc, Luther avait des bases par lesquelles il se battait. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui tourne en rond, qui fait le surplace. Dieu continue. Oh, quand vous battez avec les âmes de Luther, aujourd'hui, Satan va vous défaire, parce que lui ne combat pas les choses passées. Satan combat les choses présentes. La bataille présente. Oh, nous n'avons pas encore su. Satan a quoi aujourd'hui? Satan a quoi? Et nous, c'est ça, les âmes. Voyez-vous, il y a une continuité, mais nous ne connaissons pas la continuité. Nous avons les Écritures entre les mains, nous ne savons pas que les Écritures ont des phases, ont des repères, ont des étapes. Voyez-vous, la même Bible a été utilisée par Luther, il a dit quelque chose que vous voulez qu'il dise, qu'il fasse. La même Bible a été utilisée par Wesley, il a utilisé ce que Dieu voulait que Wesley fasse. La même Bible a été utilisée par Seymour Wheeler, le Nord-Américain, qui a lancé le réveil pentecôtiste. Il a pris ce qu'il fallait par rapport à son jour. William Branham bien, il prend aussi ce qu'il fallait par rapport à son jour. Et nous continuons. Ah, c'est ça le problème. Si nous continuons, nous dirons quoi? Si après Branham, nous continuons, avec quoi? Je vais arriver là. Avec quoi? Si nous nous battons avec les mêmes armes de Luther, les armes de Wesley, les armes pentecôtistes, les armes de William Branham, Satan nous arrête. Il nous arrête parce qu'il a habitué, il a déjà combattu ça. Ça a été pour lui des grands moments de bataille par rapport aux âges. Il connaît William Branham, ils se sont battus avec les mêmes armes là. Et Branham l'a vaincu, mais à la fin, Branham a été retiré. Il s'est rendu compte que ceux qui sont venus après n'ont pas les repères. Ils n'ont que la compréhension, mais les repères de foi, la qualité de foi qu'il faut. Parce que l'écriture est liée aussi à la foi. La foi de Wesley dépassait la foi de Luther. La foi de Seymour dépassait la foi de Wesley. La foi de Branham dépassait la foi des pentecôtistes. Vous voyez, mais la même Bible. Mais curieusement, Dieu ajoute quelque chose pour que votre foi soit plus élevée. Parce que Satan, lui, ne s'arrête pas. Il a eu des chevaux, vous voyez, des chevaux. Hein? Cheval blanc, cheval noir, cheval rouge, cheval pâle. Noir, il changeait. Il change. Dieu aussi doit changer. Dieu doit changer. Donc, le compte à rebours est un serment hors du commun donné par William Branham.
un sermon de qualité, un sermon prophétique hors du commun, un sermon qui révèle l'intelligence divine, l'intelligence humaine. Vous voyez? C'est ça que nous n'avons pas compris. Oh, quand Dieu arrive à Luther, et l'homme lance le cheval, la voiture à cheval. Et c'est ça qui permettait le déplacement. C'est ça qui était l'innovation. En ce moment-là, c'était la découverte. C'était le sensationnel. C'est ça qui bouleversait cet âge-là. Et vous voyez, les hommes nantis n'avaient que ça comme moyen de transport, mais pour eux, c'était la crème. C'était la crème. C'était le parfait en ce temps-là. Vous voyez? Oh, à la fin, il y a eu des hommes, comme au temps de Wesley, quelque chose d'autre apparaît. La révolution industrielle en Angleterre. Wesley fit en anglais. La révolution industrielle. Donc l'industrie commence à prendre l'ampleur. On lance la voiture pour la première fois. Et Wesley lance le réveil. Pentecôtiste dans la sanctification. Vous voyez? Oh, au temps de Luther, il y a des gens qui ont été sauvés par la sanctification, qui leur donnaient la paix. Au temps de Wesley, cette sanctification a aussi embrasé beaucoup de cœurs, qui ont été purs selon Dieu. Mais à chaque fois, il y a toujours des faux aussi, qui croient, qui sont à l'église, qui sont sincères, mais ils n'ont pas atteint ce que le messager a atteint. Parce que le messager donne un message, mais il atteint un niveau. Il atteint un niveau, le messager. Or, il s'avère que le niveau qu'il atteint intérieurement, les gens n'atteignent pas ça. Les gens comprennent ce qu'il dit, mais les gens n'atteignent pas la conséquence de ce qu'il dit. Ils rentrent dans un état spirituel. C'est ça que Dieu connaît, c'est ça que Dieu cherche. Parce qu'il y a la fin. Il y a la fin, le zéro. Donc, si là où tu es, ça n'a pas été bien fait, tu n'arriveras jamais au zéro, tu ne partiras pas. Donc, il faut tout vérifier, sinon la voiture ne marchera pas. La voiture peut être bien fabriquée, mais il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de bougies. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que tout soit... Si sur le monde naturel, cela est ainsi. Mais sur le plan spirituel, est comment? C'est pourquoi il y a eu trop de fissures, à tel point que quand le réveil de Wesley a été lancé, c'est une œuvre spirituelle, c'est une œuvre de Saint-Esprit. Mais sur le plan naturel, l'homme crée la voiture. C'était la sensation. C'était la création exceptionnelle en ce temps-là. C'était l'époque de l'automobile. Or, je vous dis, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et quand vous voyez les voitures à cheval, il y avait 2 chevaux. C'était presque tout, hein. Le niveau le plus élevé, 4 chevaux. Mais quand on lance l'automobile, un automobile qui va à 15 chevaux. Vous voyez, 15 chevaux, 16 chevaux. Donc, ça va plus loin maintenant. Ça va plus loin. La puissance augmente. Vous voyez? Et maintenant, quand on voit Wesley, la puissance de la foi de Wesley est plus élevée que celle de Luther. Vous voyez? C'est une analogie. Et c'est ça sur le plan spirituel. Vous recevez un messager, mais il y a aussi une puissance des chevaux qu'il faut bien vérifier. Est-ce que tu l'as? Tu peux le faire, c'est le frère Branham, mais tu n'as que 2 chevaux. Tu n'es qu'à l'âge de la voiture à cheval. Bien que les mots que tu prononces, c'est le message. Mais tu n'es qu'à l'âge, de point de vue de ton expérience, de point de vue de ton témoignage, tu n'as pas Christ. Mais tu es une dénomination, c'est la religion. Quand il n'y a pas, la conséquence n'est pas parfaite, c'est une religion. Et quand on arrivera à 0, tu ne partiras nulle part. Parce que tu n'as pas tous les atouts de ton âge. Bien que tu crois à cet âge. C'est ce qu'on appelle les vierges folles, hein. Voilà, c'est ça, ils n'ont pas l'huile. Voilà, donc, et pourtant il croit, mais il n'a pas tous les atouts. Il n'a pas eu le temps de voir cela, parce que n'ayant pas été prédestiné à être vainqueur dans son âge, il n'y a que la prédestination qui donne la possibilité d'avoir les atouts de l'âge. Vous voyez? Alors, quand maintenant, nous sommes là, Wesley, nous sommes en Angleterre. Nous sommes en Angleterre. Alors, les Blancs, les Européens, traversent, ils sont en Amérique, et l'avion est déclenché depuis l'Amérique. Vous voyez? Ensuite, l'époque de l'avion est arrivée. On est passé de la terre à l'air, Maintenant, si vous observez, aussi sûr que cette réalisation a été atteinte par la science, la personne dont la pensée est spirituelle, qui comprend ces choses, le verra. Voyez-vous, les hommes spirituels verront cela. Cela représentait une réalisation de l'économie de Dieu avec son Église. Voyez-vous, mais quand on rentre dans l'âge de l'air, c'est l'âge de l'avion. Non, vous voyez, l'avion dépasse de loin la voiture à cheval, l'automobile, c'est un autre âge. C'est l'âge pentecôtiste. Et Dieu déclenche
le réveil pentecôtiste de Seymour. Voyez-vous? Et souvenez-vous que le messager, Seymour, c'était des messagers. L'âge pentecôtiste avait un messager, un noir américain. On appelait William Seymour. Les blancs n'aiment pas trop les noirs. Quand le noir fait quelque chose, le blanc étouffe. Mais nous, moi, je suis noir. Hein? Je suis noir. Et je vous dis que je ramène à la surface la position d'un compatriote, d'un frère, un noir comme moi. C'était William Seymour, un noir américain, celui qui avait lancé le réveil de la rue Azusa. Et ça, à partir d'aujourd'hui, ceux qui écouteront cela, vous prononcerez les messagers, prenez-moi Seymour, mettez à l'intérieur. William. Vous voyez? Maintenant, il dit, dans le compte à rebours, 61, il dit, maintenant, l'époque de la voiture à cheval, c'était qui? C'était la fin de l'âge militaire. Voyez-vous? L'époque de la voiture à cheval, ils ont cru à la justification. Dieu a fait sauter l'église du romanisme, du catholicisme. Il lui a fait atteindre sa première réalisation spirituelle. Alléluia, alléluia, alléluia. La justification, le réveil de Luther est la première réalisation spirituelle. Le juste va par la foi. Ça, c'était l'époque de la voiture à cheval, où ils étaient passés à l'époque de la voiture à cheval qui s'achevait. Maintenant, la réalisation suivante, atteinte par l'homme dans le domaine des moyens de locomotion, a été l'automobile. Et si vous remarquez, l'automobile augmente continuellement en puissance. Alors, à la fin de l'âge de Wesley, qui a introduit par la réalisation spirituelle atteinte la sanctification, c'est-à-dire que l'Église soit élevée à l'état de justification, à l'état de sanctification. Il dit maintenant, nous sommes là au 64, il dit maintenant, à mesure que nous avancerons, je veux que vous vous souveniez de ceci. Ce que l'Église, ce qu'on appelle Église, ce n'est pas l'Église avec grand E. L'Église grand E, c'est l'Église spirituelle. Des dizaines de milliers de luthériens qui avaient adhéré à l'église, petit E, ne savaient pas ce que c'était la justification. Qu'un cochon ne saurait ce qu'une selle d'Amazon. Ils n'en savaient rien. Et dans l'âge de Wesley, des dizaines de milliers de gens qui pourtant professaient la sanctification ne savaient pas plus que était la plante de la sanctification de Dieu. Quel lapin ne saurait ce que c'est des raquettes, la neige. Vous voyez? Ils n'en savaient absolument rien. Mais il y a un peuple qui avait atteint cela. Mais c'est ça où nous sommes aujourd'hui. Même dans le message. Ils croient au message. Mais ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Les profondeurs inouïes, les réalités inouïes de ce message. Si cela était avant, cela est aujourd'hui. Dieu ne change pas. Il y a toujours des hommes comme ça. Mais ils sont des milliers. Ils croient au message. Ils sont là, mais ils n'en savent rien. La preuve est là. Ils n'en savent rien. Mais il y a un peuple qui a atteint cela. Alléluia. Vous voyez? Je vais en venir. Quelqu'un a su que c'est que d'être justifié devant Dieu, d'avoir la paix. Tu vois, la justification, à ce temps de Luther, donner la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques-uns de ces luthériens ont été loyaux, sincères, ils ont cru, sans tenir compte que ce que disait l'Église catholique, ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils ont cru à la parole de Dieu, de leur jour. Ils en sont tenus là. Parce que le messager de cet âge avait prêché que le juste vient par la foi. Ils ont cru à un état de... Alléluia. À un état, vous voyez, à un état de... Donc, à une condition de... C'est un état, c'est une condition. C'est pas seulement croire pour croire. C'est aussi un état. C'est une réalité. C'est un réflexe. C'est une vie de justification. Par la grâce de Dieu, atteindre la justification. Avoir la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous remarquons encore autre chose. Là, les méthodistes sont venus avec la sanctification. Bon nombre de ces méthodistes ont réellement été sanctifiés. Par contre, beaucoup d'entre eux affirmaient qu'ils étaient, alors qu'ils ne savaient rien à ce sujet. L'Église méthodiste enseignait la sanctification. Ils disaient qu'ils étaient agenouillés et qu'ils avaient crié, qu'ils se relevaient ensuite en disant « Gloire à Dieu, je suis sanctifié ». Ils continuaient à mener la vie qu'ils avaient toujours menée. Mais quelques-uns de ces hommes et de ces femmes ont réellement été sanctifiés des choses du monde. Ils ont mené une vie consacrée, mise à part. Pourquoi? C'était l'âge de l'automobile qui a reçu plus de puissance, alléluia, de chevaux vapeur. L'automobile, l'ancien modèle T avait probablement une puissance de 15 ou 20 chevaux. Vous voyez, il y avait la puissance de 15 ou 20 chevaux dans ce petit moteur. Là, la sanctification, lorsque la science accomplit quelque chose par des moyens naturels, Dieu est en train d'accomplir quelque chose par des moyens spirituels. Alléluia! Voyez, il se passe quelque chose continuellement. Nous qui avons cru au message, écoutez bien, continuellement. Joseph ne peut pas rester là avec un doigt sur son père. Dit, écoutez, non, ça ne vient pas de Dieu. Ça doit continuer.
Ensuite, avec l'âge de la sanctification. Il dit, ça doit continuer. Ça ne peut pas rester sur un individu qui est mort. Non, il faut un homme vivant, des hommes vivants, des hommes vivants, des hommes vivants. Un homme mort, il agit dans un état par rapport à cela. Branham n'était pas le zéro. Il n'était pas le zéro, sinon l'église serait partie. Alors donc, il y a encore les 3, les 2, le 1. Mais c'est qui? C'est qui? C'est vous, non? Pourquoi laissez votre jour? Pourquoi laisser notre jour à qu'à lui? C'est faux. Dieu n'est pas dedans. Je vous le prouve. Écoutez ceci. Dans la brochure, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et paragraphe 229. Que dit le frère Branham? Il dit maintenant, la même chose s'applique, peu importe combien. La parole de Dieu a dit qu'il enverra ceci dans les derniers jours. Maintenant, en deux prédications claires, j'ai mis en relation l'Israël naturel et l'Israël spirituel. Nous entendons le Josué de ce jour-ci, qui est le Saint-Esprit, pour nous conduire au pays. On attend Josué. Josué, c'est pas William Anon Branham. Parce qu'il n'est pas dans le 0, ou le 1, le 2 là, il est quelque part. Mais Dieu continue à compter, mais il n'est pas sur la terre, mais Dieu continue à compter. Mais quand Dieu compte, il faut que les hommes soient sur la terre pour être le reflet de ces sons que Dieu envoie. On attend le jour de ce jour-ci, qui est le Saint-Esprit, pour nous conduire au pays. Il dit, le Saint-Esprit doit parler par quelqu'un, parce qu'il est un esprit. Donc, sans un homme, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Et pourtant, l'âge auquel nous sommes, c'est l'âge du Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit lui-même. Mais il ne peut rien faire s'il n'y a pas des hommes. Or, les hommes ne comprennent pas que nous sommes dans un jour, le jour auquel nous sommes. Voyez-vous, ce jour-là, c'est quoi ce jour? Il dit, dans le chef-d'œuvre, il dit, remarquez ici, la vie qui est dans la tige, vous voyez, dans la balle, dans la tige, dans les Grecs, quand on dit la tige, c'est Luther. Quand on dit les Grecs, c'est Wesley. Quand on dit la balle, c'est les pentecôtistes. Dit, tout ça se rassemble dans la sémence. Et la vie qui était dans la tige a servi. Vous voyez, au temps de Luther, c'est passé. L'une a servi à former l'autre. Vous voyez, la justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême de Saint-Esprit, pentecôtiste. Le baptême de Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même pour qu'il descende dans sa perfection en ramenant la parole de nouveau pour pouvoir se manifester. Vous voyez, quand le frère Branham vient, il dépasse le Saint-Esprit. Le frère Branham rentre au Saint-Esprit lui-même. Pourquoi? Pour que la parole qui soit de lui puisse se manifester, c'est-à-dire devenir des hommes et des femmes. Quand la parole devient des hommes et des femmes, Luther est parti, Branham est parti. Oh, ces hommes et ces femmes, ce sont eux qui vont conquérir le pays promis, qui vont être placés. Ça, j'arrive. Et ça, c'est capital. Vous voyez, nous devons continuer. Nous ne devons pas arrêter en chemin. C'est terminé. Ce qui a été dit, mais nous continuons. Mais quand on dit, les gens se fâchent. Enfin, fâchez pour vous. Et vous fâchez, c'est normal aussi que vous vous fâchez. Pour que nous continuons et vous continuez à vous fâcher. Alors, vous voyez donc que dans le compte à rebours, vous allez écouter des choses, hein, pardonnez-moi, serrez les ceintures. Il dit, vous voyez, il se passe quelque chose continuellement. Maintenant, prenons par exemple, des hommes comme le brave Beverton. Comme homme, on aurait pu être un homme plus remarquable que ce brave frère Beverton. Conseiller John Wesley, George Whitford, Finney, Knox, beaucoup de ces braves méthodistes qui ont passé des moments très difficiles. Ils ont souffert l'enfer sur la terre, des tourments, parce qu'ils croyaient que la parole de Dieu enseigne la sanctification. La deuxième étape de la grâce, ils en sont tenus à cela. Ils ont cru. Ils ont accompli des prodiges grâce à cela. Tout comme ce que Henry Ford et l'autre avaient accompli dans le domaine des moyens de locomotion. Vous voyez? Donc, pendant qu'eux, ils souffraient là-bas, Ford, lui, a créé les voitures, les véhicules. Et si on le compare avec ce qu'ils étaient, le cheval, il a avancé au-delà de l'époque du cheval. Et Wesley a avancé au-delà de l'époque des luthériens. Ensuite est venue la Pentecôte. Mais quoi bien, écoutez très bien. Et alors que la science du monde avait réussi à produire un moteur automobile, les frères Watt, vous m'excusez, je ne connais pas bien l'anglais, en créant ou en fabriquant plutôt l'avion, cet appareil volant était de loin supérieur à la voiture terrestre. Parce qu'il s'est élevé dans les airs. Alors les frères Watt, en atteignant cette réalisation, ils ont par la science réussi à représenter ici sur Terre le modèle de quelque chose.
ce qui montrait qu'une grande chose spirituelle était sur le point de se produire. Donc quand l'avion a été créé, frère Branham dit qu'une grande chose spirituelle était sur le point de se produire. Et quand les frères White ont atteint cette réalisation, un homme qui quitte le sol, alors la Pentecôte est descendue. On s'est élevé dans les airs. C'est l'âge de Philippe, de Seymour. De Seymour, William, un noir américain qui avait lancé ça. C'est lui qui avait lancé ça. Avec un don spirituel, avec le baptême d'esprit. Il s'est élevé dans les airs. Frère Branham dit, alléluia. Moi aussi je dis, alléluia. Il a quitté le sol afin de pouvoir planer. S'est élevé dans les airs. Oh, il était bien au-delà de la voiture à cheval. Il était bien au-delà de l'automobile. Il était bien au-delà. Il était dans les airs. Il cognait, il soufflait, il claquait, mais il volait. Vous voyez, ces réalisations atteintes par l'homme sur la terre, en effet, elles ont été faites de choses invisibles. Dieu a réussi à accomplir quelque chose par des gens remplis de l'esprit, qui avaient faim et soif, et par ceux qui ont pu s'en tenir à la parole. Vous voyez, les frères White lancent l'avion. Ici, les pentecôtistes lancent le réveil pentecôtiste, qui est le type de l'avion. Or, si Wesley n'avait pas fait ce pas dans la parole, et n'avait pas eu mauvaise réputation à cause de ça, il s'est fait traiter de fou, et de tous les noms. Il n'aurait jamais pu réussir. Mais Wesley était l'un des grands scientifiques de Dieu. Luther était l'un des grands scientifiques de Dieu. Il ne se souciait pas de ce que les églises disaient, de ce que les organisations disaient. Luther ne se souciait pas de ce que les catholiques disaient. Il a cru que le juste vient par la foi. Frère Branham dit alléluia. Moi aussi je dis alléluia. Amen. Et il a pris les éléments chimiques de la parole de Dieu, il les a rassemblés, et l'église a avancé par la foi. Wesley par le sang, et l'église a été sanctifiée. Les pentecôtistes ont cru que le baptême de cet esprit, que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Ils ont rassemblé les éléments chimiques de la parole, ils se sont élevés dans les airs. Alléluia. Ils ont décollé parce qu'ils ont eu la possibilité de pouvoir accomplir cela. Chose que nous n'arrivons pas aujourd'hui, parce que nous nous sommes embrouillés. Or, comment se fait-il que ces hommes soient arrivés à faire cela? Comment se fait-il que Luther ait découvert cela? Comment se fait-il que Wesley ait découvert cela? Et les autres, comment se fait-il qu'il l'ait fait? C'est parce que les matériaux qui permettaient de construire une forme de modèle se trouvaient ici sur Terre. Il y avait l'électricité qui pouvait être fonctionner une voiture. Il y avait de l'essence dans la terre. Il y avait des pistons, ainsi de suite. Toute la mécanique, le carbone pour la génératrice et tout ce qu'il fallait pour créer ce genre de choses. Et remarquez, cela a commencé. Pour fabriquer plutôt, pour créer. C'est Dieu qui est le créateur. Il avait placé tout cela ici. Mais des hommes qui y croyaient, dans le domaine scientifique, naturel, ils ont sondé cela. Ils ne se sont pas laissés arrêter. Ils y croyaient. C'était une révélation dans leur cœur. Ils y sont tenus jusqu'à ce qu'ils aient prouvé que la chose était vraie. C'est comme ça que John Wesley a prouvé la sanctification. Les matériaux se trouvaient ici, la parole de Dieu, qui a produit cela. Il y croyait. Peu importe que toute l'église anglicane, que tous le rejettent. Il s'en est tenu à l'église, à ses convictions. Et il a prouvé que cela, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous tenons nos convictions et nous arriverons. Après quoi sont venus les pentecôtistes? Parce qu'ils avaient des matériaux. Ils ont prouvé que cet esprit était vrai. Ils sont élevés dans les airs. Avez-vous remarqué qu'une réalisation scientifique s'ajoutait à l'autre? Le complément de l'autre, c'était seulement une forme supérieure. Anzabe. Alléluia. Le message n'est qu'une forme supérieure du pentecôtisme. Vous voyez? L'automobile était un moyen de commotion supérieur au cheval. Et l'avion était un moyen de commotion supérieur à l'automobile. Mais l'un s'est ajouté à l'autre. Ah, le jour où nous comprenons ça, on va se taire. La puissance des chevaux vapeur. Amen. Si ça, c'est la puissance des chevaux vapeur. Que dire de la puissance de Dieu? Que dire du Saint-Esprit? De sa puissance à lui. La puissance du Saint-Esprit qui peut vous justifier. Cette même puissance de cet esprit peut vous sanctifier. Cette même puissance de cet esprit qui vous a sanctifié peut vous remplir de sa présence. Et des petits scientifiques qui ne savaient même pas leur alphabet ont découvert cela. Pourquoi? Ils étaient des scientifiques spirituels. Amen. Ils ont vu la chose. Ils arrivaient par l'instruction. Le scientifique naturel. Le scientifique spirituel, lui, il n'arrivait pas à la révélation. L'un par l'instruction, l'autre par la révélation. Or, si nous pouvions seulement nous ouvrir, il y en a de toutes sortes de matériaux qui se trouvent ici. C'est vrai. Vous voyez? Maintenant, nous remarquons le déroulement. Comment Dieu a réussi à accomplir cela? Par les pentecôtistes qui sont élevés dans les airs. C'est là qu'ont été restitués à l'église la guérison, le parler en langue, la révélation, les dons de l'esprit.
ces choses, Luther n'en savait rien. Et Wesley non plus. Ils ne les ont jamais enseignées. Ils n'en savaient rien. Ce n'était pas pour leur âge. Voyons. Qu'est-ce que Henry Ford aurait pu savoir au sujet d'un avion? C'est ça la vérité. Qu'est-ce que Henry Ford aurait pu savoir au sujet d'un avion? À cette époque-là, avant qu'il arrive les frères White. Vous voyez, il ne pouvait pas savoir. Et c'est la même chose pour l'homme à l'époque, il conduisait une voiture à cheval. Il y a 500 ans, il ne pouvait pas savoir ce qu'était une voiture sans chevaux. Seulement la Bible avait annoncé qu'elle serait là. Donc, ils ont réussi à accomplir cela par la recherche scientifique. Et quand la chose était produite sur terre, Dieu a représenté cela par une réalisation atteinte par son Église. Car les choses qui paraissent ont été faites des choses invisibles. Vous voyez le reflet de cela? Bon, mais pentecôtiste. Nous sommes au 75. Au cours des 50 dernières années, a déclenché dans le monde entier un réveil accompagné de toutes sortes de choses. Il y a eu des guérisons de maladies, ont été guéris, des sévères ont été guéris, des aveugles ont retrouvé la vue. Pensez-vous que le monde y a cru? Non, messieurs, ils n'ont pas cru. Luther, ils n'ont pas cru. Wesley, ils n'ont pas cru. Les pentecôtistes, ils n'ont pas cru. Mais Dieu, au moyen de la Bible, par ses recherches, un homme qui était désireux de le faire, a pu, au moyen de la Bible, prouver au monde que c'était bien Dieu. Amen. Maintenant, nous devons nous souvenir de ça. Nous devons le croire. Puisque ces chevaux, ces choses étaient des types, maintenant nous sommes arrivés au bout de l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste, comme je l'ai démontré, ils se font dans l'âge de la Odyssée. Les pentecôtistes se font dans l'âge de la Odyssée. Donc, ils sont dans le même âge. Donc, dans le même âge, il y a les pentecôtistes, il y a la Odyssée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La Odyssée, pentecôtiste. Or, le frère Branham dit la Odyssée, il dit pentecôtiste, la Odyssée. C'est-à-dire qu'il y a l'âge pentecôtiste. Mais dans l'âge pentecôtiste, la Odyssée, c'est l'âge pentecôtiste. Mais dans l'âge pentecôtiste, il y a un autre âge. Pourquoi? Quelque chose d'autre s'est produit. Mais maintenant, il s'est produit autre chose dans l'âge de la Odyssée. Autre chose. Nous avons maintenant un astronaute. Alors là, c'est fini. C'est notre âge. C'est introduit l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse, ce n'est pas des pilotes. On les appelle les astronautes. Ce ne sont pas des avions. Or, vous voyez sur la terre, quelle est la force des pentecôtistes? C'est le jeûne et la prière. Jeûne, prière. Prière. Jeûne, prière. Quand ils mettent l'avion dans l'avion, ils ont beaucoup jeûné, ils ont beaucoup prié, ils décollent. Arrivé quelque part, il n'y a plus rien, on descend, on met encore jeûne, prière. Et le naturel met carburant. Rempli, il décolle. Quelque part là-bas, il n'y a plus rien, il descend. Et les pentecôtistes, ils volent, ils descendent. Ils volent, ils descendent. Ils volent, ils descendent. Leur force principale, prière, jeûne. Prière, jeûne. Vous me direz, tu es un fou. Je dis, mais je crois à un prophète. Je crois à un prophète. Et je crois à mon prophète. Prière et jeûne. Moi, je prie, je fais tout cela. Mais ce n'est pas la force principale. La force principale est un secret. Ce n'est que Branham qui avait ce secret-là. L'unique au monde, bien sûr. Il avait le secret de l'âge dans lequel on introduit maintenant là. Et maintenant, il s'est produit autre chose. Nous avons maintenant un astronaute, John Glenn, a été notre premier astronaute. Vous voyez que là, le frère Branham, il est un peu raciste, un Américain. Il faut le reconnaître. Il était un peu raciste. Il aimait bien le racisme. Comme tout blanc, quoi. Il aimait la ségrégation. Il aimait bien ça. Or, quand John Glenn, l'Américain, va dans la fusée, il y avait déjà un Russe qu'on appelait Yuri Gagarin, qui était particulariste. Or, la parole de Dieu n'est pas pour les races, n'est pas pour les Américains, n'est pour le monde entier. Le frère Branham devait dire que nous avons maintenant un astronaute, c'est Yuri Gagarin. Mais prends le premier. Mais qu'est-ce que tu as à foutre avec le communiste à la parole de Dieu? Ah, vous m'excusez, hein? Je suis aussi un messager. Que tu veilles ou tu ne veilles pas, que tu crois ou tu ne crois pas, ça te regarde. Moi, ce sont mes convictions. Il y avait Yuri Gagarin qui est allé au ciel, dans la fusée, avant John Glenn, avant l'Amérique. Il n'y a pas besoin d'avoir été jaloux. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Moi, j'enlève John Glenn, que le frère Branham a dit, je mets Yuri Gagarin, le premier astronaute. C'est le premier homme qui est allé au ciel, dans une fusée. Ce n'est plus un avion, mais une fusée.
Là, frère Branham, même au ciel, tu dis amen seulement. Il n'y a pas de débat. Ça, c'est un amen. Parce que je suis pour moi logique, je n'ai ni père ni mère, je ne connais pas tout ça. Moi, je veux la vérité, je la dis, et puis c'est tout. Le reste, moi, je ne répète pas ce que mon cœur ne veut pas. Ça, je ne veux pas. Moi, je dis, Yuri Gagarin. John Glenn, c'est le premier Américain. Il n'y a pas d'Amérique ici. La parole de Dieu, c'est le monde entier. Même les Russes aussi doivent à ça. Voilà. C'est le premier. Et là, l'Amérique était encore à terre. Il était encore dans l'avion. Et les Russes sont allés dans la fusée. Les Russes avaient battu l'Amérique. C'est eux qui ont trouvé l'âge de l'épouse. C'est les Russes. C'est pourquoi c'est les Russes qui vont détruire le monde là. Ils vont détruire l'Amérique. Et c'était la septième vision que le frère Branham a eu à faire. L'Amérique était détruite par la Russie. C'est normal. Parce qu'ils étaient le premier à aller au ciel. Et c'est eux qui vont corriger tout ce monde là. Et même le Vatican. C'est eux qui vont détruire. Les Russes. On appelle le roi du Nord. Ça, il faut mettre comme ça. C'est ça la vérité que Dieu a besoin d'écouter. Et nous voyons que ça. Donc, ce qui vient là, c'est bien au-delà de l'avion. L'avion, je ne corrige pas l'homme de Dieu, je dis la vérité. La vérité, c'est ce que je dis là. C'est ça la vérité. Le reste là, bon, c'est l'homme. L'homme aussi a ses côtés faiblesses. Moi, je ne prends pas ça. Et nous voyons que c'est bien au-delà de l'avion. L'avion ne peut monter que tant que la pression est là. Et tout. Mais ici, il s'agit d'une puissance atomique. Ce n'est plus l'essence. Dans la fusée, il faut une puissance atomique. D'une puissance plus grande. Et en le pressurant, lui permettant de monter tellement plus haut que l'avion, même que l'avion y est complètement dépassé. C'est vrai, il a réussi à accomplir cela. Très bien. Et maintenant, nous avons un âge de l'astronaute dans le domaine naturel. Dans le domaine naturel, il faut un âge... Donc, voilà, l'âge de Yuri Gagarin, qui est allé au ciel. C'est ça. Alors, Dieu s'est dit, mais comment l'homme est allé au ciel? Comment l'homme est allé par un appareil? Il faut un réveil d'astronaute. Et ce du message. Donc l'avion là, non, l'avion ne marche pas. Il faut suivre l'homme. Ça, nous l'avons démontré. Maintenant, nous sommes dans le domaine astronautique. Amen, amen. Je parle des choses naturelles. Mon âme ne supporte pas de dire quelque chose qui n'est pas juste. Je dis que Yuri Gagarin, vous qui lirez la Bible et la brochure là, à la page de John Glenn, mettez Yuri Gagarin. C'est ce que le ciel attend. Et souvenez-vous, alors, il dit, la science a réussi à prouver qu'il existe un astronaute qui peut aller tellement loin qu'on ne peut pas le voir avec les yeux naturels. Et se déplacer, qu'il ait la pression ou pas. Il peut tout simplement continuer à avancer parce qu'il est dans une cabine pressurée. Et il peut monter là, planer dans les hauteurs et voir le monde qui se trouve là. Un astronaute. Un astronaute. Oh là là, cet homme qui arrive, quel âge ça sera? Quel âge ça sera? Vous voyez? Vite, maman, pardon, vite. Il dit, quel âge ça sera? Quel âge ça sera? Il dit, oui, monsieur. Maintenant, écoutez, un astronaute. Donc déjà, l'avion, c'est fini, c'est démodé. Mais les pentecôtistes qui sont là, que je vois dans les églises de réveil, mais c'est l'avion. Mais ils n'ont même pas l'avion parce que la connaissance est très faible en eux. Ils ne parlent que de la prospérité, des choses comme ça. Ah non, c'est pour parler de vraies choses. C'est pour parler de la seconde venue. Même s'il n'était pas là de la seconde venue. C'est mon pas. Ça, ce que je vois, c'est même pas conforme. Mais, déjà, là, nous parlons maintenant d'un astronaute. Donc, un homme dans la fusée. Qu'est-ce que cela représente? Cet âge qui arrive, quel âge ça sera? Oui, messieurs. Aller bien au-delà de toutes les choses naturelles. C'est lancer tout là-bas dans les vastes étendues. Qu'est-ce que cela représente? Un âge spirituel. Voilà! Quand l'homme est allé, John Glenn pour l'américain, Yuri Gagarin pour le russe, parce que le russe est venu avant, donc je pense qu'il est venu avant, qui a ouvert l'âge spirituel, l'âge de l'astronaute. Il dit, un âge spirituel, un temps spirituel, où Dieu aura des astronautes spirituels. Ah, amen. Ils sont ici maintenant même. Alléluia. Les aigles de l'air, qui peuvent aller au-delà de tous les oiseaux. Vous voyez? Oh, cet homme-là que Dieu a lancé, le premier astronaute spirituel, c'était William Marion Branham, qui était l'aigle de Dieu. Voilà. Il est le tout premier qui a laissé la terre, qui s'est lancé dans l'espace, avec un message de l'aigle. Ce n'est pas le message du lion. La terre, le veau. C'est la terre, l'homme. C'est la terre.
Mais l'aigle, l'avion et la fusée sont de la même famille. Mais l'avion, c'est un faucon. C'est un oiseau, un rapace, qui peut aller loin, mais il doit revenir sur la terre. L'aigle va plus loin. Donc d'où c'était l'âge de l'aigle. Un astronaute spirituel. Donc même jusqu'aujourd'hui, on ne peut plus repartir encore à la voiture, à cheval, à l'automobile, à l'avion. Mais nous, le message de frère Branham m'a dit, mais c'est quoi? Bon, dites-moi. Ceux qui viennent là, ils parlent la bouche. Oh, nous n'avons pas de message, hein? Nous n'avons qu'à répéter le frère Branham. Mais quand tu n'as qu'à répéter le frère Branham, qui es-tu? Pose la question. Mais qui t'a dit après le message? Tu n'avais pas un autre travail à faire? Donc le chômage, là, les pains, on ne peut pas les vendre. Un pain beurré, est-ce que... ma papa dit, pain chaud. Mais va vendre le pain chaud, on n'a pas besoin de toi. On a besoin des aigles spirituels, mais pas des gens comme ça. Même déjà Pentecôtiste, qu'est-ce qu'il fait? Pas qu'il y a la vision fait. Si un sorcier dans l'église, il t'a lavé. Donc il n'est pas pentecôtiste. Il y a un ami sur t'a lavé. Il y a un ami sur fait. Il y a un ami sur fait. Donc tu n'as pas les yeux pour voir que la femme que tu veux épouser là est une sorcière. Mais le pentecôtiste saura. Et voilà, tu n'as pas les yeux pour voir. Tu prends n'importe qui tu mets. Tu prends un sorcier, oui c'est un diacre. Et voilà, l'église est bloquée. C'est ce que nous avons été. Voilà. Donc tu es qui? Tu ne seras jamais un astronaute. Tu n'auras jamais la bombe atomique comme carburant. Tu verras que si tu es un peu pentecôtiste, la prière, le jeûne. Mais l'âge de la parole vivante, c'est plus que le jeûne, c'est plus que la prière. Et peut-être nous prions tous les jours. Nous jeûnons aussi. Et le frère Branham dit dans la brochure, les étages de l'église, page 352, ici il n'y a pas de paragraphe. Dit, Jésus a obéi à la parole de Dieu. Il a obéi totalement à la parole de Dieu. Par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Toutes vos prières, tous vos jeûnes, toutes vos repentances, quoi que vous apportez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le droit, le privilège de vous asseoir sur ce trône. Ça ne sera accordé qu'à l'épouse parole. Vous voyez, quand tu es justifié, tu es sanctifié, tu es baptisé d'esprit, quand tu arrives au Saint-Esprit lui-même, tu deviens la parole. Amen. Tu deviens un astronaute. Amen. Et quand tu deviens la parole, tu as plus que la prière, amen, plus que les jeûnes, amen, plus que les repentants. Tu es au-delà. Tu es sans tache, ni ride, ni semblable. Et là, tu arrives à l'âge de l'astronaute. Et peut-être tu pries toujours, tu jeûnes toujours, tu peux te repentir. Mais tu es parole, tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Tu es devant la gloire de la Shekinah. Tu es en sa présence. Tu révèles Dieu. Vous voyez? Et que Branham arrive là, c'est lui, William Branham, qui était arrivé là. Maintenant, donc, quand Branham est arrivé là, je peux l'expliquer dans la brochure, la statue d'un homme parfait, page 19, au milieu, parce qu'il n'y a pas de paragraphe. Maintenant, écoutez, entre Branham et Oral Roberts. Oral Roberts, prière jeûne. Branham aussi prie, aussi jeûne. Mais remarquez comment il lance la foi de son jour. C'est le tout premier homme sur la terre, en dehors des apôtres et des Paul, dont le mystère a été aussi cru. Regardez bien ce qu'il dit. Combien ont entendu Oral Roberts ce matin, lorsqu'il prêchait ce matin? Oral Roberts, je l'ai entendu parler parce qu'il avait une foi pour la délivrance. Prier la prière de la foi pour la délivrance. Il a dit, établissez le contact en touchant la radio. Établissez le contact en touchant quelque chose. Mais ça veut dire quoi? Prier, jeûner. Vous sentez m'a donné la prière du Seigneur. Ce que ça veut dire, c'est pas clair, mais enfin, je suis un envoyé de Dieu, je comprends ça. Cet homme faisait cela, afin que cela donne aux gens quelque chose de tangible.
quelque chose qui leur permet de dire, je l'ai reçu maintenant, parce qu'il m'a dit de toucher ma radio. Je le possède, voyez-vous? Eh bien, c'est très bien. Madame dit, c'est très bien. Mais une foi véritable et authentique n'a pas besoin de toucher une de ces choses. Amen. Amen. Il dit, oh, je ne connais pas frère Ora Robert, hein? Pas du tout. Il fait un grand travail. Donc, vous voyez, là, il corrige Ora Robert. Donc, ici, il corrige Ora Robert, mais quand il a dit Dieu le clair, moi, je peux le corriger aussi. Nous tous sommes des hommes. C'est comme ça que les choses sont. Ce n'est pas que je n'aime pas mon prophète, je l'aime tellement trop. Mais mon âme ne supporte pas, quand quelque chose ne marche pas, ça ne rentre pas. Mais une foi véritable et authentique n'a pas besoin de toucher une de ces choses. Or, je ne condamne pas frère Ora, pas du tout. Il fait un grand travail. C'est un homme pieux. Et j'ai beaucoup d'estime pour Ora Robert. C'est dommage que nous n'en avons pas assez comme lui. Mais ce que je sais de dire, c'est que la foi n'a besoin de rien. Voyez-vous, la foi croit la parole de Dieu. La foi vient en touchant, non. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela ancre cela. C'est là. Et la foi, comme je l'ai dit, ne connaît pas la distance. La foi est immédiate. La foi est ici. La foi, comme je l'ai dit, ne connaît pas la distance. La foi est immédiate. La foi est ici. Son mystère était lié à John Glenn. Yuri Gagarin. Très bien. Il est mort. La science continue à progresser. Où sont les hommes? Qu'est-ce que Dieu fait? Donc Dieu s'est croisé les bras. La science continue à travailler. La science travaille aujourd'hui. Ils ont vu les Apollo. Ils sont maintenant. Où sont maintenant du côté les scientifiques du Seigneur? Ils sont où? Ceux qui ont créé la fusée là, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. D'autres créent encore. Ils meurent, ils vont, d'autres créent encore, mais maintenant sur le plan spirituel. Dans le plan spirituel, après Branham, où sont maintenant ceux-là qui sont venus après Branham? Qui ont aussi laissé sur les traces dans le sable du temps. Vous voyez, le monde crée beaucoup de choses aujourd'hui. Mais nous avons quoi? On est tous les jours devant la répétition, devant la vieille brochure. Et quand tu vois la personne, sa stature d'homme parfait n'existe pas. Comment tu peux prendre la brochure? Tu n'as pas la stature d'un homme parfait. Mais il faut être un homme parfait, un homme achevé. C'est l'homme achevé. Quand tu parles, ce n'est pas la brochure qui compte. C'est ce que tu produis. La brochure rend témoignage que tu as quelque chose en toi. Amen. La brochure n'est pas la clé, mais c'est toi qui es la clé. Amen. Tu es la parole. Amen. Tu deviens une épître vivante. Tu peux laisser la brochure. Mais ceux qui ont la brochure, vérifie. Ils regardent, oh là là, c'est la vérité. Pour ceux qui sont encore intellectuels. Pour ceux qui ont la foi, ne vérifient pas. Ils savent que c'est la vérité. Parce que je parle là, un homme qui a la foi, c'est la vérité. Mais un homme intellectuel qui a l'instruction, il va bouder. Il a l'instruction, ce n'est pas des enfants, amen. C'est un état auquel il se trouve. Mais un homme qui a la foi, en une seconde, il rentre, il fait asseoir. Voilà un peu ce qu'il en est. Et je vous dis, enfin, en 1977, vers les années 77, l'Amérique lance 2 appareils, Voyageur 1, Voyageur 2. Mais dedans, il n'y avait pas des hommes. Ils ont lancé. C'était les Américains. Alors, l'appareil là est allé, a fait le parcours du monde entier, a rencontré les planètes. Voyageur 1, Voyageur 2. Des planètes. Ça a dépassé. Oh, Voyageur 1 est arrivé à dépasser tout le système solaire. Voilà. C'est ça. Et Voyageur 1 est arrivé jusqu'à rencontrer la partie qu'on appelle l'héliopause. C'est là où s'est arrêté l'héliosphère. La région là où l'atmosphère que le soleil dégage s'arrête. Après, vous rentrez dans le cosmos, dans l'infini. Voyez-vous? Déjà, l'infini. Et le voyageur 1 a dépassé tout le système solaire. À l'heure où nous voyons le voyageur 1 dans le cosmos, dans le milieu interstellaire. C'est ça la vérité, ce que nous rentrons maintenant dans l'âge de l'épouse, l'âge de l'éternité. L'homme a déjà créé des appareils qui sont à l'heure actuelle dans l'infini, dans l'éternité. Et donc aussi sur le plan spirituel, il faut déjà aussi qu'il y ait des hommes qui sont rentrés dans l'éternité. À l'heure où nous parlons aujourd'hui, ce n'est plus dans le temps. Nous sommes repartis dans l'éternité. L'homme a déjà des appareils qui sont dans l'éternité, à l'infini. Les appareils là sont là. J'ai les photos là ici. Voilà.
nous découvrons l'infini. Voyageur 1 est sorti du système solaire. C'est fini. L'homme a créé un appareil qui est sorti du système solaire et qui est rentré dans l'infini. Donc, Dieu aussi, et alors nous parlons aujourd'hui à des hommes et des femmes qui sont rentrés dans l'infini. Ils ne reviendront plus jamais. Amen. Alléluia. Ce n'est plus le frère Branham, ça c'est maintenant nous. Et quand nous prêchons, c'est ce que nous allons dire aux enfants de Dieu. Nous sommes sortis du système solaire, nous sommes dans l'éternité. Amen. Et il y avait, j'ai un journal ici, que Dieu me donne la force de lire quelque chose dont j'ai vu dedans. Quelque chose de terrible. Hein? Une femme a dit, un périple fantastique. Hein? Il dit, la femme a dit que cette dérive-là, que Voyageur a appelé, ça a un goût d'éternité. Voilà un homme du monde. Il dit, ça a un goût de l'éternité. Il dit, la parole qui est sortie là a un goût de l'éternité. C'est ça, je l'ai ici. C'est ici. A un goût, le commentaire d'un savant, a un goût de l'éternité. Quand un homme dit, ça a un goût de l'éternité. Sur le plan spirituel aussi aujourd'hui, ceux qui doivent prêcher la parole de Dieu doivent donner aux enfants de Dieu le goût de l'éternité. C'est l'éternité. C'est fini. C'est l'éternité. C'est-à-dire qu'ils sont déjà assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui manque? C'est le corps seulement. L'âme est déjà repartie. C'est fini. Donc Dieu a aujourd'hui une habitation dans l'âme de la personne. Le compte à rebours. Et nous prenons le temps. Au lieu de crier Dieu qui nous envoie des serviteurs de Dieu qui sont identifiés avec leur jour pour ouvrir le chemin. Vous voyez? Moi j'ai reçu un homme de Dieu aujourd'hui qui a fait un songe. Il était là dehors, il a fait un songe. Il a fait un songe, il m'a vu dans le songe, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de moi. Et j'étais en train d'expliquer les mystères de Dieu. Cette nuit, un passage du message. Et puis, il est venu s'asseoir, il me regardait, et attendait l'accomplissement. Là, on était avec les sœurs bénies et tout, et je commençais à expliquer les choses qu'il a entendues la nuit. Et Dieu, là, un ange descend. Il dit qu'un ange descend. Et l'ange l'a dit, voici un vrai signe passé inaperçu. Amen. Amen. Il dit, voici un vrai signe, 3 fois. Voici un vrai signe passé inaperçu. Mais là, il a dit, comment? Il dit, cet homme que tu vois là, c'est un vrai signe, mais passé inaperçu. Il est dans le monde pour accomplir quelque chose, mais le monde ne veut pas reconnaître, ne veut rien savoir. C'est un vrai signe de Dieu passé inaperçu. Et quand il a vu ce que je disais, il a tremblé, il a témoigné en tremblant, il dit, oh, mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, oh, ouais, petit, nous, vous allez voir, les gens vont pleurer, dire, mais enfin, il était avec nous, mais il est savait comme un fou. Mais un homme de Dieu authentique est comme un fou. Quand il dit des choses, personne ne peut prendre. Il est rejeté. Il dit, c'est la folie, jetez-le. Mais ils ne se rendent pas compte que tout est dans cet homme-là. Et je vous dis, je défie le monde entier. Si la science est arrivée déjà à dépasser le système solaire, c'est-à-dire que le soleil avec les planètes, c'est une étendue des milliers de kilomètres. Mais quand vous passez là, vous rentrez dans la galaxie. Nous sommes dans une galaxie. Nous sommes dans le système solaire. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Donc il y a beaucoup de terres, il y a beaucoup de soleils comme ceci avec des planètes. Beaucoup. La nôtre est appelée système solaire. Mais nous sommes dans une même galaxie. Dans la même galaxie. Et la galaxie, il y a beaucoup de systèmes. Vous voyez, nous sommes là, dans la Voie lactée. Donc, le voyageur est déjà rentré dans la galaxie là-bas. Ça veut dire que les hommes de Dieu aussi sont déjà là-bas. C'est un goût de l'éternité. Ce n'est plus un cheval, une voiture à cheval, ce n'est plus l'automobile, ce n'est plus l'avion, ce n'est plus la fusée de Branham. Non! Ce n'est plus la photo de Branham. Ça tournait, ça revenait, ce n'est plus ça. Ça, c'est voyageur 1, voyageur 2, qui va pour toujours, qui ne reviendra plus jamais. Quelqu'un qui est scellé aujourd'hui par le Saint-Esprit ne pourra plus jamais chuter, ne peut plus jamais revenir. C'est fini, jusqu'au jour de la rédemption. Fini. Voici, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il y a aujourd'hui, le compte à rebours. Moi, j'avais beaucoup de brochures que je pouvais utiliser, non. J'ai été surpris, mais on m'a demandé de faire quelque chose. Mais ce serment-là, je vais le reprendre. Là, je vais le préparer. Je vais le rouvrir. J'ai beaucoup d'éléments entre mes mains pour que vous sachiez que nous sommes arrivés à un autre âge. Et cet âge-ci est très dangereux. Ce mouvement, vous remarquerez que l'Internet est là. Mais sur le plan spirituel, on n'a pas d'Internet. On n'a pas la foi qu'il faut. On est dans le faux. La foi que nous avons, elle n'est pas juste.
Voyez-vous, il nous faut une substance de foi. Et quand on ouvre le frère Branham, le plan est là, mais pas l'accomplissement. C'est le plan que le frère Branham a laissé. Maintenant, nous devons prendre le plan et l'accomplir. Voyez-vous, tout est là dans la brochure. Vous pouvez lire la brochure. Oh là là, oh là là, oh là là. Pourquoi c'est écrit parle? Dit la foi qui voit ce que Dieu voit. La foi qui est dans le cœur de l'homme. C'est la foi là aujourd'hui qu'il faut. C'est la foi là qui ramène les ténèbres dans le temps. C'est la foi là. Mais vous voyez là, on ne se connaît pas, on ne s'unit pas, on ne s'aime pas. Pour s'aimer, il faut reporter à l'éternité. Sans l'éternité, on ne peut pas s'aimer. Il faut les lieux célestes. Quand vous êtes assis là-bas, c'est sans levain. C'est pur. Là, on peut être un. Voici un peu ce que Dieu voulait donner. L'amour continue à nous donner encore les possibilités. Restez humble. Restez très humble. Sinon, vous essayez surpris de voir que Dieu a fait quelque chose dans le temps, mais qui n'a pas été reçu. Parce que l'incompréhension de l'homme dans l'instruction, ne peut pas voir la vérité. La vérité n'est pas faite d'accéder. Que le Dieu de paix d'amour vous bénisse tous. Restez dans la paix. Que Dieu nous aide. Allez de l'avant. Vous verrez ce Dieu-là en scène. Il va tout arrêter. Vous verrez, ce virus-là sera bientôt arrêté. Le pape, tout ce monde-là, ils seront arrêtés. Dieu s'il n'achève pas son œuvre, il ne peut pas laisser les gens. Et non. Tout ce qu'il a été dit s'accomplira. Mais avant tout, il faut que l'épouse soit en scène. Le réveil de l'épouse est déjà là. Le réveil de l'épouse est un homme confirmé et manifesté. Vous toucherez cela. Et ce sera des hommes et des femmes qui se lèveront pour monter à la face du monde, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis, soyez réellement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je l'ai ainsi prié. Amen. Amen.